Bonjour, Namaskar. Ce corps souhaitait vous parler aujourd'hui de l'événement astrologique le plus important des 18 prochains mois. Il s'agit du positionnement de Rahu et Ketu, à savoir la tête et la queue du dragon cosmique, sur l'axe Bélier-Balance. En effet, à partir du 18 mars, Rahu, la tête du dragon, qui représente notre ambition, nos objectifs dans cette incarnation, va se positionner en Bélier. Et Ketu, la queue du dragon, qui symbolise notre karma passé, va se positionner en Balance. Alors, ce positionnement a des conséquences pour tous les signes et tous les ascendants. Ce corps en liste quelques-unes pour vous dans cette vidéo. La première conséquence, c'est que votre niveau d'agressivité, du fait de la présence de Rahu en Bélier, va augmenter de manière exponentielle. Votre agressivité, votre combativité, mais aussi votre susceptibilité. Il va falloir garder ses nerfs durant cette période et pratiquer le détachement et la maîtrise de soi. La deuxième conséquence du placement Rahu-Ketu sur l'axe Bélier-Balance, c'est un certain manque de diplomatie, un certain manque d'écoute. Rahu n'en fait qu'à sa tête, Rahu poursuit ses objectifs. Prenez votre temps pour décider. Rahu va vous pousser à l'action, à l'impulsion, et peut-être à des prises de décision un peu trop hâtives. Prenez donc votre temps. La troisième conséquence du placement Rahu-Ketu dans l'axe Bélier-Balance, c'est les nouveaux départs. Les choses vont changer de manière radicale. Elles ont déjà commencé à changer depuis quelques mois, mais tout cela va s'accélérer. Vous le sentez peut-être déjà. Et cette accélération du changement correspond à l'accomplissement de votre destin. Rahu et Ketu, sur l'axe Bélier-Balance, symbolisent l'accomplissement de votre destinée, la réalisation de ce que vous êtes venu faire sur Terre durant cette incarnation. Il y a d'autres conséquences. Une conséquence heureuse pour les relations de couple en général. Plus de tendresse, moins de vieux dossiers qui ressortent, une meilleure entente. Ça paraît paradoxal lorsqu'on a vu l'agressivité et la combativité de Rahu, mais celle-ci s'exprime principalement vis-à-vis du monde extérieur, de la société, dans le monde du travail par exemple. En matière de vie privée, c'est différent. Ketu, qui est à l'opposé de Rahu, va apporter de la douceur, de la paix, de la sérénité dans les foyers. L'autre bonne nouvelle du placement de la queue du dragon Ketu en Balance, c'est qu'enfin, tous ces traumas du passé vont guérir de manière durable, de manière profonde. Lorsque Ketu était positionné en Scorpion, alors tous les vieux dossiers étaient là, ressortant de manière incandescente. Tout cela s'achève avec le déplacement de Ketu en Balance. Une troisième conséquence de Ketu en Balance, c'est un changement d'entourage. Vous l'avez vu, votre vie est en train de changer, vos centres d'intérêt sont en train de changer, votre destinée est en train de s'accomplir. Eh bien, tout cela s'accompagne naturellement d'un changement d'entourage. Certaines personnes vont se manifester dans votre champ de conscience, et d'autres, au contraire, vont s'éloigner. En général, Ketu en Balance, eh bien, c'est le signe que nous avons bien appris nos leçons de la vie et que nous sommes prêts maintenant à rebondir, à aller de l'avant. C'est, et nous l'avons vu précédemment, c'est véritablement le signe d'un nouveau départ, de la concrétisation de projets qui étaient
déjà en route de manière évidente ou de manière cachée. Résumons. Plus de combativité, plus d'agressivité. Ne soyez pas si susceptibles. Un certain manque de flexibilité, de compréhension et d'écoute, notamment sur le plan professionnel. Faites plus attention à votre prise de décision. Soyez moins impulsif. Un nouveau départ. Un départ qui avait déjà commencé un petit peu avant, mais qui là s'amplifie de manière décisive. L'accomplissement. Et c'est là le mot-clé que vous devez retenir de cette vidéo, l'accomplissement de votre destinée. Là où vous vous trouverez, dans 18 mois, c'est exactement là où vous deviez être depuis le début. C'est aussi une vie de couple plus agréable, plus harmonieuse. C'est la guérison, enfin, de nos traumas du passé. C'est un changement d'entourage. Des nouvelles personnes arrivent et des personnes vous quittent. C'est véritablement l'assimilation des leçons de l'existence et la confirmation d'un nouveau départ. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.